Georgie, venez un peu par ici, mon ami. Me voici, ma chérie. Qu'y a-t-il donc pour votre service très cher? Oui, c'est ça, Georgie. Là encore le guignol. Quand il y a du monde, faut toujours que tu te fasses remarquer, hein. Ah, y a du monde. Oh, je ne vous avais même pas vu, mes amis. En fait, Georgie, tu sais très bien que le rideau est ouvert. Et quand le rideau est ouvert, c'est qu'il y a quelqu'un dans la salle. Ben oui, je sais bien, mais avec toutes ces lumerottes dans les yeux, moi je n'y vois rien, non, n'est-ce? C'est ça, c'est ça. Bon, Georgie, je te rappelle que notre petit Joseph, là, il va faire sa première communion. Ben oui, je le sais bien, hein. Et je n'oublie pas tout, hein, non, n'est-ce quand même. Ah bon? Eh ben ça, hein, les amis, je suis bien contente de l'apprendre. Et alors, est-ce que t'as pensé à son cadeau? Son cadeau? Comment ça, son cadeau? Quel cadeau? Il faut encore lui faire un cadeau? Il n'en a pas déjà assez? Déjà qu'il faut recevoir toute la famille, là? Toute la famille. Et qu'est-ce qu'elle a, ma famille? Bah, rien, c'est juste que... Bon, ta tante Corneille, bah déjà qu'elle est sourde comme un pot et qu'elle postionne comme un lama, si au moins elle voulait bien arrêter de critiquer tout ce que je fais... Ben, pour ça, il faudrait d'abord que vous fassiez quelque chose, monsieur Georgie. À part perdre votre temps devant cette bête TV. Mais enfin, Nanès, dis quand même. Oui, mais je vois que avec tout ça, t'as quand même oublié le cadeau du petit. Je l'ai pas rouvi, je pensais qu'il n'y avait pas besoin. Mais enfin bref, il n'est pas trop tard, hein, Nanès. Puis, d'abord, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire comme cadeau? Ben, je sais pas, moi, débrouille-toi un peu, Georgie. Je vais quand même pas t'offrir dans cette maison. En tout cas, peu de Lego, hein, ni de Playmobil. On ne sait déjà plus où les mettre. Ouais, et en plus, quand on marche dessus, ça fait mal. Hein. Mais quoi alors? Parce que tu n'es toujours pas d'accord qu'on lui offre une tablette. Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait bien lui offrir? Bon, en fait, Georgie, il va faire sa première communion. Il va recevoir Jésus pour la première fois. Alors moi, j'aimerais quand même bien qu'on lui fasse un cadeau pour qu'il ait un souvenir de sa première communion. Pas un bête jouet qui ne fera qu'encobrer les armoires. Ben, je veux bien, Nanès, mais... Bon, deux choses, hein, monsieur. D'abord, le plus beau cadeau, c'est la communion. Ah, ça. On est d'accord. Mais du coup, je ne vois quand même pas d'autre ce que je peux lui offrir. C'était ça mon deuxième point. Georgie. Nanès. Ben, et pourquoi tu ne l'offrirais pas une médaille? Une médaille. Pourquoi ça, une médaille? Mais je veux dire, il a fait un exploit pour mériter une médaille? Quoi, une médaille? Médaille en or, en argent, en bronze? Pourquoi pas une coupe tant qu'on y est avec un podium, hein? Ah là là, Georgie. Georgie, ce n'est une médaille pour l'œuf comme au footy. C'est une médaille bénite. Une médaille bénite? Ah beau. Mais où veux-tu que je trouve ça, moi? Ben, t'as qu'à aller à Barneux. Hein. Là, t'en trouveras sûrement à Barneux. Ah, Barneux. Ben oui, à Barneux. Il y a plein de magasins à Barneux avec plein de médailles. Ben oui, mais ici aussi, il y a des magasins à Nanès. Oui, mais c'est à Barneux que la Sainte Vierge est apparue. Elle n'est pas apparue ici, hein, Barneux. La Sainte Vierge est apparue à Barneux. Bon. La première nouvelle. Mais enfin, Georgie, tu le fais exprès ou quoi? Ah! Je crois pas que je fais exprès, Nanès, tu sais, mais on ne me dit jamais rien en même temps. Et vous, les amis, vous le saviez, vous, que la Sainte Vierge elle était apparue à Barneux? Oui. Ah, il y a vraiment que moi qui ne savais pas. Ben oui, y a que toi. Y a que toi. Mais du coup, elle a fait quoi à Barneux? Ben, elle a fait couler une source. Enfin, non. Je pense que la source était déjà là. Ah, bah tu vois, Nanès, toi non plus, tu ne sais pas ce qui s'est passé à Barneux, hein, ne fais pas trop la malène. Ben, je connais pas tout. Mais en tout cas, un petit peu plus que vous, monsieur Georgie. Et puis aussi, j'en connais qui connaissent bien l'histoire de Barneux, moi. Ah oui, et qui donc ça? Ben, c'est les copains, là, dans les coulisses, là. Coucou! D'ailleurs, on va leur demander s'ils veulent bien nous jouer l'histoire des apparitions de Barneux, parce que ça va justement être l'anniversaire. Hé, les copains! Mariette! Oui! Julien! Oui, je suis là. Joséphine! Oui! Monsieur le curé! Oui, je suis là. Ben voilà, ils sont tous là. Il n'y a plus qu'à leur laisser la scène, alors. D'accord, on leur laisse la scène. À tantôt, hein, les amis. Allez, à tantôt, hein?
Oh, quelle heure est-il? 7 heures déjà. Et rien n'est encore prêt. J'espère que Mariette va bientôt rentrer. Ah, Mariette, te voilà, enfin. Tu n'as pas oublié d'aller chercher le lait? Non, maman. Je l'ai déjà descendu à la cave. Merci, Mariette. Est-ce que tu voudras bien t'occuper du souper? Je vais mettre ta petite sœur au lit. Bien sûr, maman. Merci, ma chérie. Ah, heureusement que je peux compter sur toi. Avec tes 2 frères malades, je n'ai pas dormi cette nuit. Je vais aller me reposer un petit peu. Ne t'inquiète pas, maman. Je m'occupe du souper. Merci, Mariette. Heureusement que je t'ai. Maman, regarde un peu ce que j'ai trouvé sur la route. On dirait un chapelet. Un chapelet? Un chapelet? Mais c'est quoi ça, un chapelet, maman? Un chapelet, ben, c'est pour prier la Sainte Vierge. Oui, mais comment qu'on fait pour prier avec un chapelet? Bon, je ne sais pas, moi. Demande à ton père, lui, il doit le savoir. J'ai demandé à monsieur Colin, et après la classe, mais il m'a dit que c'était des bêtises de curé. Oui, monsieur Colin, c'est sûrement pas lui qui va t'expliquer comment on utilise un chapelet. Et pourquoi, maman? C'est mon instituteur, il doit bien savoir, lui, comment on prie le chapelet. Oh, pour ça, il sait sûrement ce que c'est. Mais pour ce qui est de l'utiliser, c'est pas lui qui va te l'apprendre. Pourquoi, maman? Je ne comprends pas. Tu dois savoir, ma petite fille, qu'il y a des gens qui sont contre la religion. Contre la religion? Pourtant, la religion, elle nous aide à devenir meilleurs. Bien sûr, mais quand on croit en Dieu, il y a des choses que l'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Oui, comme aller à la messe le dimanche. Oui, oui, mais il n'y a pas que ça. Tu vois, il y a des gens comme monsieur Colin, qu'on appelle les libres penseurs parce qu'ils veulent être libres de penser tout ce qu'ils veulent. C'est mal, ça? C'est mal dans la mesure où ils veulent être libres de penser ce qu'ils veulent pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas croire en Dieu. Pourtant, il n'est pas méchant, monsieur Colin. Encore une chance, mais il n'empêche qu'il a une mauvaise influence depuis qu'il est arrivé ici au village. Et sur ton père en particulier. Sur papa. Mais oui, il discute souvent avec ton père depuis qu'il est arrivé à Banneux. Et de quoi est-ce qu'il discute? Je n'en sais rien, mais ce n'est sûrement rien de bon. Ah, si ton père pouvait retrouver du travail. Ah là, je suis sûre que tout rentrerait dans l'ordre. Mais c'est pas tout ça, hein. Moi, il est temps que j'aille mettre ta petite sœur au lit. Bonsoir, Mariette. Ah, bonsoir, papa. Bah, maman n'est pas là. Mais si, mais elle était fatiguée, alors elle est allée se reposer. Je vais aller m'occuper du souper, moi. Ah bon. Ah, dis, papa, j'ai trouvé un chapelet tout à l'heure sur la route. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment on fait pour le chapelet? Ah bon, tu veux dire le chapelet maintenant, toi, alors que tu ne vas même plus au catéchisme. Mais papa, tu sais bien que monsieur le curé m'a dit que si je n'allais pas à la messe le dimanche, ce n'était pas la peine que je fasse ma première communion. Oui, c'est facile ça, parce qu'on ne va plus à la messe tous les dimanches, il ne veut plus s'occuper de toi. Ah, c'est bien les curés ça, hein. Allez, montre-moi un peu ce chapelet. Bon, tu vois, dans le chapelet, il y a 5 séries de 10 grains. Tu les vois? Oui. Ok, alors sur chaque grain, on dit un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Voilà. Et avant chaque dizaine, on dit un Notre Père. Oh, notre Père avant chaque dizaine. Et après chaque dizaine, on dit un Gloire au Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, toujours et dans tous les siècles des siècles. C'est ça? Mais alors c'est facile de dire le chapelet. Bah oui, évidemment que c'est facile de dire le chapelet. Il faut juste prendre le temps de le faire. Alors papa, on pourrait dire le chapelet dit. Oui, enfin, on verra plus tard. Hein. En attendant, j'ai faim, moi. Oui, je vais préparer le souper. Ah oui, je vais préparer le souper. Dire le chapelet, et puis quoi encore? Ah, c'est un truc de bonne femme, hein, ça, vraiment. Alors, Mariette, as-tu vu Julien? Non, maman.
Ah, ce gamin, je me demande où il traîne encore. Pourtant, je lui avais dit de ne pas rentrer avant qu'il fasse noir. Oh là là, tant pis pour lui. Il mangera ce qui reste. Bon. Maman! 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 Viens voir! Maman! Il y a une dame dans le jardin! Maman! Il y a une dame dans le jardin! Viens voir! C'est ça! Dans le jardin! Une dame à 7 heures! Et par ce froid! Mais oui, maman! Il y a une dame dans le jardin! Laisse-nous tranquille avec tes sottises! Mais maman, elle est si belle, si belle. On dirait la Sainte Vierge. C'est ça, sûrement que c'est la Sainte Vierge. Mais maman, elle est là, dans le potager. Dans le potager? Mais y a rien. T'as la berlue, mon enfant. Mais si, maman, elle est toujours là, près de la barrière, regarde. Mais je ne vois rien, tu me fais marcher. Mais non, maman, je t'assure, elle est là. Elle nous regarde, elle nous sourit. Là, elle nous fait un signe de la main. Mais enfin, Mariette, tu déraisonnes, il n'y a rien dehors. Il y a juste un peu de lumière là-bas. D'ailleurs, je me demande ce que c'est. Mais maman, regarde, elle nous fait signe d'approcher. Il faut aller la rejoindre. Mais non, Mariette, pas question, je t'interdis de sortir. D'ailleurs, je vais fermer la porte. Mais maman, elle nous fait signe. Maman, Mariette, il n'est pas question que tu sortes, avec le froid en plus. Et puis, on ne sait pas ce que c'est peut-être une macrale. Mais maman, elle est si belle. Et s'il y a quelque chose, ça ne peut être que quelque chose de pas bon. Les gens honnêtes, ils n'ont pas peur de se montrer. Mais maman, je t'en prie, laisse-moi aller la voir. Non, Mariette, pas question, je veux que tu restes ici. Mais maman, regarde. Maman, elle recule. Oh, elle s'en va. Ah ben tant mieux. Oh, au revoir, belle dame. Au revoir. Maman, c'était qui cette dame? On aurait dit la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, et puis quoi encore? La Sainte Vierge, elle ne doit guère de s'intéresser à nous, ma pauvre fille. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est Mariette. Elle prétend avoir vu une dame dans le potager. Dans le potager. J'espère qu'elle n'est pas venue voler les quelques choux qui nous restent. Il faut que j'aille voir ça, moi. Bah, je ne vois rien. Et les choux sont toujours là. Moi, je me demande bien ce qu'elle a vu. Hein. En tout cas, à part un petit peu de lumière, moi, je n'ai rien vu. Ah là là, des histoires de bonnes femmes, tout ça. Monsieur le curé, 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 monsieur le curé. Eh ben, qu'est-ce qui se passe, Joséphine? Pourquoi tout ça crie? C'est Mariette, monsieur le curé, c'est Mariette, monsieur le curé. Elle a vu la Sainte Vierge. Mariette, elle a vu la Sainte Vierge. Ben voyons. C'est vrai, monsieur le curé, c'est elle qui me l'a dit. Ah bon? Ainsi Mariette aurait vu la Sainte Vierge. Oui, monsieur le curé, c'est même que la Sainte Vierge, elle lui a dit de mettre ses mains dans l'eau. Mais enfin, Joséphine, on ne voit pas la Sainte Vierge comme ça, voyons.
Mariette a dit ça pour te faire marcher. Mais monsieur le curé, sa mère aussi, elle a vu la Sainte Vierge. Hein? Quoi? Sa mère aussi dit qu'elle a vu la Sainte Vierge. En fait, non. Madame Bécaud, elle a vu une forme blanche. Mais Mariette, elle a dit que c'était la Sainte Vierge. Bon, ce n'est pas possible, hein, Joséphine. Je vais aller voir ce qu'elle raconte. Mais toi, de ton côté, ne va pas parler de ça. Hein. C'est pas la peine de se faire remarquer. Mais monsieur le curé, la Sainte Vierge, elle est bien apparue à Bourrin il y a quelques semaines. Pourquoi est-ce qu'elle ne viendrait pas ici à Banneux? Bah, justement, hein, Joséphine, Mariette a sans doute entendu parler des apparitions à Bourrin et elle a imaginé que la Sainte Vierge allait apparaître ici aussi. Allez, Joséphine, oublie tout ça et surtout n'en parle à personne. Hein. Mais papa, je t'assure, c'est la vérité. Ah, je sais bien que tu n'es pas une menteuse, ma petite Mariette. Mais ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Pourtant, je suis sûre, je ne me suis pas trompée. En tout cas, promets-moi d'être très prudente. Et si cette dame te demande de la suivre, tu n'y vas pas. Je vais quand même rester à proximité, hein. On ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver. Poussez vos mains dans l'eau. Cette source est réservée pour moi. Bonsoir. Au revoir. Mariette, est-ce que ça va? Oh papa, ah tu es là. Alors tu l'as vue, la Sainte Vierge? Non, Mariette, non, je ne l'ai pas vue. Et toi, tu as vu la Sainte Vierge? Oh papa, elle est si belle. Mais quel dommage que tu ne l'aies pas vue. Il faut tout de suite aller le dire à l'abbé Jamin. Il nous dira ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il voudra bien que je fasse quand même ma première communion. Ah bon, tu y tiens, toi. Moi qui croyais que ça t'était égal. Oui papa, mais je voudrais vraiment faire ma première communion et recevoir Jésus. Eh bien, allons trouver monsieur le curé. On verra bien ce qu'il pense de tout ça. Entrez. Bonjour, monsieur le curé. Ah, monsieur Bécaud, vous tombez bien, je voulais vous voir justement. Oui, je suppose que c'est à propos de Mariette. Eh oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Expliquez-moi. Mais je n'en sais trop rien, monsieur le curé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Mariette n'est pas une menteuse. Mais tout ça n'est sans doute que le fruit de son imagination. Vous savez, les enfants, ils imaginent des choses, puis ils finissent par croire que c'est vrai. Eh bien, c'est ce que je pensais aussi. Mais quand j'ai vu son visage émerveillé, après qu'elle ait vu cette dame, je n'ai plus eu aucun doute. C'est bien la Sainte Vierge. Pourtant, on ne peut pas dire que Mariette soit spécialement pieuse. Déjà, on ne voit plus guère à la messe le dimanche. Et en plus, Mariette a abandonné le catéchisme. Et pourtant, si vous la voyez maintenant, quand elle prie le chapelet, moi-même je ne la reconnais plus. Elle dit le chapelet? Oh oui, et il lui arrive même d'en dire plusieurs, les uns à la suite des autres. Eh bien, c'est qu'elle a bien changé alors. Ah oui, et elle n'est peut-être pas la seule à avoir changé. Ah bon, et que voulez-vous dire? Eh bien, ces événements m'ont fait réfléchir. Ah, c'est vrai que nous avons négligé la pratique religieuse ces derniers temps, mais je me rends bien compte que nous avions tort.
Eh bien, je me réjouis de vous entendre tenir de tels propos, monsieur Bécaud. J'espère ainsi pouvoir compter sur vous pour emmener à nouveau vos enfants à l'église. Et dans ce cas, je pense qu'elle pourrait quand même faire sa première communion. Oh, merci, merci, monsieur le curé. Ah, je sais que ça lui fera très plaisir. Et pour ma part, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je souhaiterais pouvoir me confesser. Oh, que du contraire, ce serait une grande joie. Passez donc me voir cet après-midi à l'église. Très bien, monsieur le curé. Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure, mon cher Bécaud. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Oh, la voici. Oh, qui êtes-vous, belle dame? Je suis la Vierge des pauvres. La Sainte Vierge des pauvres. Vous aviez dit hier, cette source est réservée pour moi. Pourquoi pour moi? Cette source est réservée pour toutes les nations. Je viens soulager les malades. Et je prierai pour toi. Au revoir. Oh, merci, merci. Ah là 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 là, il me fallait bien ça. Déjà que je n'arrête pas de me demander si je suis bien à ma place ici comme curé. Bien sûr, il faut des prêtres pour donner le sacrement, pour confesser, pour dire la messe. Mais moi, est-ce que j'ai eu raison de devenir prêtre? Est-ce que c'était bien ma vocation? Est-ce que je n'aurais pas mieux fait de fonder une famille comme la plupart des gens? Et en plus, comme curé, j'ai des responsabilités vis-à-vis de mes paroissiens. Ah, est-ce qu'un autre n'aurait pas été plus capable que moi de leur faire connaître et aimer Jésus? Et cette dame qui apparaît, paraît-il, et qui voudrait qu'on lui construise une chapelle, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Monsieur le curé? Monsieur le curé? Ah, te voilà, Mariette. Bonjour, monsieur le curé. Dites la Sainte Vierge. Elle est revenue. Ah bon? Mais, Mariette, comment peux-tu être sûre que c'est bien la Sainte Vierge? Oh, monsieur le curé, pour moi, ça ne fait aucun doute. Oui, et alors? Est-ce qu'elle a dit quelque chose, cette dame? Est-ce qu'elle t'a parlé? Oh oui, monsieur le curé. Je lui avais dit que vous lui avez demandé un signe, pour être sûr qu'elle est bien la Sainte Vierge. Oui, et alors elle a répondu? Oh oui, monsieur le curé. Elle m'a dit ceci. Croyez en moi et je croirai en vous. Croyez en moi, je croirai en vous. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Croyez en moi, j'imagine qu'elle demande que je crois qu'elle est bien la Sainte Vierge, mais je croirai en vous. Ah, est-ce que cela veut dire qu'elle pense que je suis bien à ma place ici comme curé? Mais oui, c'est ça, c'est bien ça. Elle me demande de lui faire confiance et qu'en échange, elle me donnera les grâces nécessaires pour bien remplir ma mission. Oh, ma petite Mariette, pardonne-moi d'avoir douté de toi. Maintenant, je sais que c'est bien la Sainte Vierge qui est apparue ici à Banneux. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour construire cette chapelle, mais je vais m'y employer de toutes mes forces. Et tu peux lui dire à la Sainte Vierge qu'elle louera sa chapelle. Oh, merci, monsieur le curé. Je suis tellement contente, je suis tellement contente.
Eh ben voilà, George. Maintenant, tu sais ce qui s'est passé à Banneux en 1933. En 1933? Mais il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Ben non, hein, c'est pas si vieux que ça. Et pourtant, on peut être fier et reconnaissant envers la Sainte Vierge qui est venue nous rendre visite. Surtout que c'était pas la première fois qu'elle se manifestait dans notre région. Oh oh, ah bon? Ben en fait, George, rappelle-toi, il y a Notre-Dame des Récollets. Oui, mais c'est vrai, ça. Bah, d'ailleurs, on avait déjà joué une pièce sur le miracle de Notre-Dame des Récollets, à Verviers. Il y a même un enregistrement, non? Qu'on peut voir sur le site internet du Théâtre de l'Étoile. Ouais, sur le site de Théâtre de l'Étoile, Or.com. Comment quoi? Gymno. Point gymno. Point gymno. Sinon, on demande à Google, c'est notre ami pour ça. Ouais. Dis, à ces deux occasions, Notre-Dame a voulu montrer sa miséricorde pour tous, pour ses enfants. Et comme le disait l'abbé Germain, le curé de Mariette, là, l'esprit de Banneux, c'est l'amour de la pauvreté, de la compassion pour les malades, les souffrants, la prière expiatoire pour les pécheurs et pour le salut du monde entier.